Salut les amis. Aujourd'hui, on plonge dans un univers totalement flippant. L'île des poupées, au Mexique. Alors non, c'est pas une île où les poupées prennent des vacances, bronzent sur la plage et sirotent des margaritas. On parle d'une île où les poupées sont partout. Et je vous le dis tout de suite, on est loin des Barbie et Ken super stylés. C'est plus ambiance poupées possédées par des esprits que poupées mannequins. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Tout commence avec un homme, Don Julian Tana. Un mec tranquille qui a décidé de s'isoler dans cette île située dans les canaux de Xochimilco, à l'extérieur de Mexico. Pourquoi? Eh bien, selon la légende, il aurait découvert le corps d'une petite fille noyée près de sa cabane. Clairement pas un truc qui donne envie de sortir un ballon et de jouer au foot. Le pauvre Don Julian, traumatisé, trouve ensuite une poupée flottant dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'accroche à un arbre pour apaiser l'esprit de la gamine. Et c'est là que ça part en vrille. Parce qu'une poupée, c'est jamais suffisant pour calmer un esprit, non? Don Julian a donc commencé à collecter toutes les poupées qu'il trouvait, que ce soit dans les poubelles, dans l'eau, ou même en échangeant des légumes avec les locaux. Voilà un bon deal. Je te file des courgettes, tu me files une poupée flippante. Tranquille, non? Petit à petit, l'île s'est transformée en musée de l'horreur, avec des centaines de poupées accrochées aux arbres, suspendues aux branches, certaines sans yeux, sans bras, bref, la totale pour se faire des cauchemars pendant une semaine. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites, mais pourquoi continuer à collectionner les poupées si l'esprit est censé être apaisé? Eh bien, Don Julian était convaincu que l'île était hantée et que ses poupées devaient protéger l'île. Logique, non? Rien de mieux que des poupées mutilées pour éloigner les esprits. Personnellement, je préfère des plantes vertes, mais chacun son truc. Maintenant, fun fact, Don Julian est mort, sur l'île, exactement au même endroit où il avait trouvé la petite fille noyée. Coïncidence? Peut-être. Malédiction? Sans doute. Depuis, l'île est devenue une attraction touristique. Parce que qui n'a pas envie de payer pour visiter une île remplie de poupées creepy, hein? C'est l'équivalent mexicain d'une maison hantée. Sauf que c'est en plein air et que tu te balades au milieu de poupées usées par le temps, les intempéries et peut-être quelques esprits en bonus. Alors, est-ce que je vous conseille de visiter? Eh bien, si vous aimez vous faire flipper ou si vous êtes en manque d'inspiration pour Halloween, foncez. Et si vous êtes allergique aux poupées creepy, restez bien au chaud chez vous avec une série Netflix. Ça marche aussi. Voilà les amis, c'était un petit tour dans l'île des poupées. Flippant? Un peu. Fascinant? Complètement. Si vous avez envie de frissons, vous savez où aller. Mais n'oubliez pas d'emmener une poupée en offrande. On ne sait jamais.